Shalom, shalom, shalom. Nous allons commencer notre émission. Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens, serviteurs, servantes. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Hosanna. Nous allons partager. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Nous allons parler de choses très importantes qui va édifier une personne, aider une personne. Ainsi dit Yahweh. Nous allons parler de la parole de Dieu. La parole, c'est ça, l'ainsi dit Yahweh. Tout passera sauf la parole. Alléluia. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Nous allons commencer notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler, ainsi dit Yahweh, pour toutes les personnes qui ont des difficultés, des problèmes, pour ceux qui ne savent pas comment commencer, comment arriver. Aujourd'hui, je viens fortifier une personne. On vient fortifier quelqu'un qui est au bout de ses forces. Alléluia. Nous attendons nos bien-aimés là où tu es. Tu peux déjà partager la vidéo, évangéliser pour l'amour du Seigneur, selon ses préceptes, à le faire de toutes les nations des disciples. Et vous serez bénis. Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 sopangu yanayo, bakangwa mi bakangwa ma Yahweh, nous avons besoin de te servir librement. Voilà pourquoi nous voici devant le trône de grâce pour implorer grâce et miséricorde. Alléluia, Hosanna.
place au Koutani dans la vidéo, partagez la parole de Dieu, partagez, comme nous a dit notre maître, allez faire de toutes les nations des disciples, partagez au maximum, l'Éternel vous les rendra. Alléluia. Nous allons commencer notre émission. Alléluia. Le temps de partager, ça nous fera du bien. Alléluia. Hosanna. Nous partageons chez les amis. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Yekaya labaseke bebe. Yidoyobo shinda baba. Hosanna. L'Éternel est des armées. Alléluia, les dieux puissants. Les dieux Elohim, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, Dieu. Voilà pourquoi je t'invoque, alléluia. Sois loué, béni, l'incomparable et l'admirable, le redoutable qui est comme toi, Adonai. Il ne peut te mesurer, te comparer aux Anzambé, aux Kutikalanzambe. Lokola yo azalite, pe akozalate. Koumama, ozalisi alikolonase. Partagez au maximum. Nous allons parler des choses très capitales pour une personne. La Bible dit, quand il envoie sa parole court avec vitesse pour produire. Voilà pourquoi nous allons parler de la part de Christ. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Nous commençons notre émission. Merci Seigneur Jésus pour ces moments merveilleux que tu nous permets encore de se mettre devant ton peuple. Nous te disons merci pour la journée. Nous te disons merci pour la force. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Yahweh, nul incomparable à toi, tu mérites d'être élevé, adoré. Toi, le règne de tous les temps, Yahweh, règne à jamais. Règne à jamais, Yahweh, règne. Ton règne n'a pas de limite. Tu as un règne de tous les siècles, Voilà pourquoi nous te confions, Yahweh, ce moment. Car là où tu règnes, tes enfants réussissent. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te confions, Seigneur, ce moment. Voilà pourquoi nous nous mettons en bas de la croix, afin que tu nous pardonnes, afin que tu ôtes les péchés qui peuvent empêcher la gloire. Car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Que ton sang vienne nous laver, vienne nous purifier. Car la Bible dit, sans le fils d'Esaïe, il n'y a pas le pardon. Voilà pourquoi nous te confions ces moments, Yahweh, de nous purifier par ton sang. Que ton sang nous protège de toute attaque de l'ennemi. Que ton sang nous donne, Seigneur, la vie. Alléluia, car le Vétique dit, le sang c'est la vie. Merci encore, Saint-Esprit, de glorifier le nom de Jésus. La Bible dit, c'est toi qui glorifies le nom de Jésus. La Bible dit, on vous amènera devant les gens. Ne vous inquiétez de rien. À l'heure même, je mettrai les paroles dans votre bouche. Voilà pourquoi nous te disons encore merci, Yahweh, de mettre les paroles, de remplir ma bouche de ta parole, de me donner des révélations que je ne peux prendre. Je te dis merci encore pour ces moments. Tout ce qui n'est pas de toi, je viens les briser, les chasser loin de nous. Au nom de Jésus, tout esprit de distraction, de malentendu, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, sans genou au nom de Jésus. Merci encore pour ces moments. Merci de régner du début à la fin. Merci de donner des révélations. Alléluia, Hosanna. Merci encore de donner la paix à tous ceux qui vont nous suivre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Alléluia. Hosanna, Hosanna, alléluia. Aujourd'hui, nous avons notre thème, cache-toi, alléluia, cache-toi. Nous l'avons tiré à Ésaïe
26, 25. 26 et 20. Dieu dit, va se cacher. Alléluia. Donc nous avons tiré notre thème dans Ésaïe 26 et 20. Et sois béni, Maman Nancy. Alléluia. Si vous pouvez partager la vidéo, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Cache-toi, va te cacher. Alléluia. Des fois, se cacher dans notre vie, c'est très, très capital. On peut se cacher parce que il y a la maladie qui te ronge. Tu dois avoir beaucoup de repos pour avoir la santé. Nous pourrons nous cacher. Quand on parle de cache-toi, donc c'est-à-dire un terme aussi qui peut signifier repose-toi, sois en paix. Donc voilà, nous l'avons tiré à Ésaïe 26, 20. Nous allons lire pour comprendre qu'est-ce que nous voulons parler. Alléluia. Là, c'est le Seigneur qui parle aux enfants d'Israël, à son peuple. Là, le Seigneur veut détruire. Le Seigneur veut agir pour toi. Le Seigneur veut te donner la liberté. Le Seigneur veut te donner la victoire devant tes ennemis. Là, il demande de te cacher. Là, il te demande d'être en paix. Là, il te demande de t'asseoir. Là, il te demande de ne pas s'inquiéter. Car à l'heure même, lui-même, il agira. Comme il a dit aux enfants d'Israël, gardez le silence, car je vais agir. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Donc, on parle de ça, alléluia. Là, à Ésaïe 26, 20, Éternel dit à son peuple, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. La colère de qui? La colère de l'Éternel. Là, à 21, l'Éternel continue. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. L'Éternel veut frapper, mais pour que l'Éternel frappe, pour que l'Éternel agisse, pour que l'Éternel te donne la victoire, alléluia, tu dois te reculer. Même dans le monde, on dit, pour bien sauter, il faut reculer. Alléluia. Donc, voilà notre thème. Tu dois te retirer. Nous avons vu notre roi David. À chaque fois, roi David, quand il était dans les possibilités, quand il avait trop de problèmes, quand il était poursuivi par ses ennemis, la Bible dit, le roi David se retira. C'est là, quand il s'est retiré, c'est là où il faisait ses psaumes. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, tu dois savoir te retirer. Tu dois savoir garder le silence. Tu dois savoir te reposer, alléluia. Car l'Éternel te dit, cache-toi pour un moment, juste pour un moment. Toi, quand il y a des problèmes, tu ne te caches pas. Quand il y a des difficultés, tu ne te caches pas. Quand tout va mal, tu commences à te battre avec ta force. Or, l'Éternel te dit de garder le silence. Cache-toi. C'est lui qui combattra. Toi, cache-toi. Alléluia. Car la Bible nous dit, nous avons les combats spirituels. Nous n'avons pas les combats charnels. Voilà pourquoi l'Éternel te dit de te retirer. Et nous voyons à chaque fois, roi David s'est retiré parce qu'il avait besoin du recours de l'Éternel. Tu peux te retirer dans la prière. Tu peux te retirer dans le jeûne. Tu peux te retirer dans les retraites.
C'est très important. Voilà pourquoi la Bible dit, quand la Bible dit, quand j'invoque l'Éternel, l'Éternel m'écoute et il exauce. Et quand j'invoque les jours où j'écris, les psaumes nous disent, les jours où j'écris, l'Éternel disperse mes ennemis. Voilà pourquoi tu dois apprendre de te retirer. Quand il y a des problèmes, quand tout va mal, alléluia, c'est là où tu peux aller faire un accident. C'est là où tu peux aller ouvrir une porte. Quelqu'un qui n'est plus à son assiette, quelqu'un qui n'a plus la paix, quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, de soucis, il peut faire des dégâts. Voilà pourquoi la Bible dit, cache-toi mon peuple. Alléluia. Nous sommes à Ésaïe 26-20. Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi. Pour quelques minutes, pour quelques instants, tu as des problèmes, tu vas, comme à Lingala on dit, le kola soba soba, tu vas t'affronter dans la chair, tu vas périr. L'Éternel est dit, cache-toi. Quand tout va mal, confie-toi aux gens de Dieu, confie-toi aux hommes de Dieu, confie-toi aux femmes de Dieu, confie-toi. Ne cherche pas la victoire toi-même, ne cherche pas la raison. Ici Dieu dit, cache-toi pour un instant. C'est très important de savoir se retirer dans ta vie. C'est très très capital. Ne va pas comme des aveugles. Car un aveugle, quand il marche, c'est pour tomber dans les trous. Tu dois savoir, quand ça ne va pas, va dans l'église. Quand ça ne va pas, rentre dans ta maison. Prie. La prière, c'est une démonstration. La prière engendre des miracles. Par la prière, tu détruis tous les sorciers de ta famille. Voilà pourquoi Dieu dit, entre dans ta chambre, prie. Prie. Il est celui qui exauce la prière du misérable. La Bible nous dit, tu dois prier. Tu dois te retirer. La Bible dit, croyez en moi, vous serez sauvés. À mes serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Faut pas aller te battre comme ça. Ici, le peuple d'Israël avait des problèmes. Et Dieu a donné le message. Et quand le message de Dieu vient, tu dois obéir. Car c'est par l'obéissance que tu peux trouver la victoire. Dieu leur dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi jusqu'à ce que la colère soit passée. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont eu le malheur parce que ils étaient à côté des gens que l'Éternel devait frapper. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, nous les enfants de Dieu, nous devons être trop spirituels. Si tu es trop spirituel, tu vas écouter la voix. Si tu n'es pas dans la distraction, tu vas écouter la voix de Dieu. Si tu es assis, tu dois écouter les instructions de Dieu. Dieu leur dit de se cacher parce que la colère doit passer. Quand Dieu veut frapper les gens qui désobéissent à la parole, toi tu es avec eux. Si Dieu veut frapper les sorciers, tu es avec eux. Si Dieu veut briser les manqueurs, tu es avec eux. S'il veut détruire tout ce qui ne va pas avec lui, toi tu es avec eux. Pourquoi? Parce que tu es tellement aveugle que tu ne vois pas. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons être nés de nouveau. Hein? Nous voyons Nicodème et Jésus. Hein? Jésus dit, moi maître, comment est-ce que je peux rentrer encore dans le ventre de ma mère pour aller naître une deuxième fois? Donc naître de nouveau, c'est-à-dire baptiser de feu. Le baptême déjà est insuffisant. Ça ne peut pas te faire
marcher dans ce monde. Ça ne peut pas te donner, ça ne peut pas te donner de victoire. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, pentecôtiste, réveille. Tu dois parler en langue. Tu dois être baptisé de feu. Tu dois écouter la voix de Dieu. Même la Bible nous dit, Samuel au départ, il ne comprenait pas quand Dieu parlait. Tu dois écouter. Là, c'est Dieu qui dit, à 27, il dit, à 21, il dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les habitants de la terre. Voilà pourquoi toi, tu dois te retirer. Car un chrétien, c'est des gens qui sont mis à part. Tu dois toujours te retirer. Parce que la colère de l'Éternel ne doit pas te trouver chez ses ennemis. Alléluia. Tu dois te retirer. Voilà pourquoi il dit, mon peuple sortait au milieu d'eux. C'est très très important de savoir retirer. Car Dieu veut te sauver. Mais pour ça, tu dois te retirer. Même Dieu, il est tellement dictateur. Il nous impose des choses. Des fois, il y a des divisions dans ta famille. Des fois, il y a des divisions dans tes amis ou dans ton entourage. C'est Dieu qui permet. Parce qu'il veut que tu te mets un peu de côté. Parce que lui, il veut frapper. Alors, quand il veut frapper, il te met d'abord de côté. Il te tire de tous ce qui ne vaut pas chez lui. Dieu lui-même, il vient te délivrer d'abord. Alléluia. Tu dois savoir te retirer pour être sauvé. Tu dois savoir te retirer. Ton enfant est trop malade. Tu as trop tourné. Il y a un temps pour tout. Comme la femme au père te descend. Il a tourné, il a vu toutes les sortes de médecins. Mais la Bible dit, il a entendu parler de Jésus. Il a suivi. Alléluia. Il a entendu. Quand il tournait, il n'avait aucune chance de guérir, d'être guéri. Mais la Bible dit, quand il a trouvé Jésus, et la partisan est arrêtée, tu dois savoir te retirer. L'enfant est malade, tu deviens agité. Tu as un problème, tu deviens agité. Non, savoir se retirer, c'est vraiment très très capital pour nous les enfants de Dieu. On ne te voit plus. Ah, tu nous as fui. Ah, pourquoi tu viens plus? C'est très capital de savoir se retirer. Et même si tu ne le fais pas, Dieu le fera par force. Voilà pourquoi tu te trouves rejeté dans des groupes, dans la famille, dans l'église. Parce que Dieu a besoin que toi tu te retires. Quand Dieu veut parler à une personne, tu dois être retiré. Tu dois être à côté. Alléluia. Ici, Exode 12 ou 23 nous dit, quand l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Donc ici, Dieu veut frapper les Égyptiens. Pour qu'il les frappe, pour permettre à Dieu de frapper tes ennemis, tu dois te cacher. Pour permettre à Dieu d'y agir dans ta vie, tu dois te cacher. Tu dois te retirer. Roi David, il était le spécialiste de se retirer. La Bible dit, roi David se retirait. Quand il a fait ce psaume, il est allé se cacher dans une caverne. Donc, roi David, il connaissait le langage de Dieu. Toi, l'enfant de Dieu, quand tu as des problèmes qui te dépassent, retire-toi. Retire-toi. Alléluia. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Comment un peuple dit qu'il n'a pas de discernement? Nous devons avoir le discernement. Ici, il y a depuis longtemps que je suis là. Mais quand ça va mal, laisse-moi un peu jeter les regards vers Dieu. Alléluia. Savoir se retirer.
jeter les regards. Quand on se retire, c'est aussi une façon de rentrer en lui. Savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi? C'est poser des questions. De rentrer en toi comme le fils prodigue. La Bible dit quand il est rentré en lui, il a résolu. Nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre des choses. Ici, Dieu dit il veut frapper les Égyptiens. Mais pour lui laisser faire, il devait se cacher. Pour être sauvé, tu dois savoir te retirer. La Bible nous dit, même Jésus, pour aller remporter la victoire, il était au jardin Gethsémani. Alléluia. Nous devons savoir nous retirer. C'est le langage de Dieu. Tu dois savoir te retirer. Une personne qui sait se retirer, c'est une personne qui voit de loin. C'est une personne qui comprend. C'est une personne que Dieu lui parle. Alléluia. Tu dois te cacher. Tu dois. La Bible dit, quand ils ont tué Jésus, les apôtres se sont cachés. Alléluia. Ils étaient cachés. Les apôtres qui ont marché avec Jésus. Alléluia. Les apôtres qui ont marché avec Jésus. Qui ont fait tant de choses avec Jésus. Mais la Bible dit, les apôtres ne pourraient rien. Ils se sont enfermés. Et ils ont mangé avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Ils ont tout fait avec Jésus. Ils étaient enfermés. Ils ont eu des instructions qu'ils devaient aller se cacher dans la chambre haute afin de pleurer grâce et miséricorde. Les apôtres ont obéi. Et Dieu les a envoyés. Ce qui était plus grand que le monde. Alléluia. Tu dois savoir te cacher. Dieu veut détruire tes ennemis. Dieu veut détruire tous les gens qui te fatiguent là. Dieu veut les détruire. Dieu veut faire taire tous tes manqueurs là. Mais il a besoin de toi que tu te retires. Il attend que tu te retires. Voilà pourquoi aujourd'hui il te donne ce message. Retire-toi. Parce qu'il veut agir. Alléluia. Tu dois te retirer. Le peuple d'Israël devant la mer rouge. La Bible dit, il commençait à s'inquiéter. L'Éternel les a demandé de se taire. Parce qu'ils devaient agir. Voilà pourquoi quand il y a des problèmes, tu dois te retirer. Tu dois te retirer pour permettre à Dieu d'y agir. Alléluia. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand l'Éternel passera pour frapper, vous mettez les sangs dans vos linteaux et cachez-vous dans la maison. Quand l'ange de la destruction passera, je ne détruirai pas. Tu dois te cacher, savoir te cacher. Tu as des problèmes, tu ne te caches pas. Tu as des problèmes, tu affrontes. Tu as des problèmes, tu vas dans la chair. Non. Dieu dit, cache-toi pour un moment. Il ne te demande pas de te cacher pour tous les jours. Il ne te demande pas de te cacher définitivement. Mais il te demande de te cacher pour un moment. Alléluia. De crier à lui. D'implorer grâce et miséricorde. Parce qu'il veut agir. Toi-même, quand tout va mal, tu restes à la distraction. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Tu restes le même. Dieu te dit aujourd'hui de te cacher. Il veut détruire tes ennemis. Il veut détruire, frapper tous ceux qui t'ont fatigué. Voilà pourquoi se retirer, c'est très capital pour un enfant de Dieu. C'est très, très capital. Alléluia. C'est très capital pour toi. Aujourd'hui, je t'apporte cette nouvelle. Quand tous les gens t'ont fatigué, quand tout semble noir, tu dois savoir te retirer. Alléluia. Tu dois savoir te retirer. Ici, la Bible nous dit à Ésaïe 26-20. Cache-toi, mon peuple. Cache-toi pour un moment.
afin que ma colère soit passée. Toi, Dieu veut frapper tes ennemis, tu restes toujours avec tes ennemis. Dieu veut frapper les sorciers de ta famille, tu restes soudé avec eux. Pourquoi? Parce que tu es tellement aveugle. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui vont être sauvés, c'est les gens qui sont baptisés de fait. C'est les gens qui voient. C'est les gens qui comprennent. C'est les gens qui ont des discernements. Tu dois te cacher parce que Dieu veut frapper. Tu ne peux pas continuer la même chose. Tu dois te retirer. La Bible dit, roi David s'est retiré, toujours s'est retiré. Retirer, c'est biblique. On ne te voit plus. On se questionne. Mais pourquoi on ne la voit plus? Pourquoi elle n'est plus là? Mais pourquoi elle ne vient plus? C'est la Bible qui nous dit. Alléluia. Ésaïe 26, 20. Exode 12, 23. Et 1 roi 17. Là, de l'autre côté, Dieu parlait à son peuple. Mais là, Dieu parle à son serviteur, le roi, le prophète. Le prophète Élie. Alléluia. Dieu dit à Élie, à 1 roi, à 1 roi 17, nous allons lire. Savoir te cacher, c'est très très important. Sinon, Dieu va te détruire avec ses ennemis. Alors, ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça sera ton problème. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un message de savoir te retirer. Parce qu'il veut frapper. Parce qu'il veut rendre compte. Parce qu'il veut intervenir. Parce qu'il veut te donner la paix. Voilà pourquoi il dit, cache-toi. Pour un moment, cache-toi. On a parlé de ça pendant le confinement. Nous nous sommes cachés dans des maisons. Nous avons eu la vie. Alléluia. Nous avons resté. Nous n'avons pas payé les 250 des amendes là. Cache-toi, c'est biblique. Tu dois te cacher. Tu dois rester dans ton coin pour un moment. De laisser Dieu agir. De laisser Dieu te façonner, de laisser Dieu de combattre pour toi, de laisser Dieu, alléluia, d'agir. Nous devons nous cacher. Tu dois te cacher. C'est biblique. C'est caché, ce n'est pas charnel. C'est biblique, alléluia. Un roi 17. 1 roi 17. Alléluia. Le Seigneur adresse sa parole à Élie. Pars d'ici, pars d'ici, pars. L'Omwa Awa va vers l'est et cache-toi près de Torah de Kérit. Dieu dit à son serviteur, va, pars d'ici, L'Omwa Awa, l'Omwa. L'Omwa, Kembe Kobo Mama, cache-toi. Alléluia, cache-toi. Alléluia. Tu boiras au tort et je donnerai l'ordre au corbeau de t'apporter à manger. C'est trop dur ça. Dieu te dit de te cacher. Laisse ces gens-là. Les gens qui se croient pour des gens importants. Les gens qui se croient plus forts que toi. Les gens qui se croient plus riches que toi. Les gens qui se croient intellectuels que toi. Dieu te dit de les laisser. Va te cacher dans les Torah. Et il ajoute, j'enverrai le corbeau, un oiseau impur. Dieu enverra le corbeau pour te nourrir. Dieu il va t'envoyer des gens vauriens, les gens que toi, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne verras jamais la main de Dieu. La Bible nous montre même
quand Jephthé était rejeté dans sa famille, il est allé dans un pays lointain, reculé, dans les villes reculées. Tob, il commençait à vivre avec les gens du rien du tout. Il est même devenu un vaillant combattant. Parce qu'il a vécu avec des gens du rien du tout. Mais c'est par là où Dieu l'a béni. Par ces gens reculés là. Les gens qui valaient rien. C'est là où Dieu l'a relevé. Toi qui n'arrives pas de partir. Toi qui n'arrives pas de changer l'endroit. Toi qui es toujours là. Même si on te cite. Même si on te rejette. Même si on ne veut pas de toi. Tu es là. Alléluia. L'Éternel aujourd'hui de te dire de partir. Cache-toi pour un moment. Juste pour un moment. Dieu te dit de te cacher pour un moment. Parce qu'il veut détruire. Alléluia. Savoir se retirer. Tu es toujours là. Alléluia. Je dis ça dans mes séries des actes des apôtres. Je le dis. On t'a jamais maltraité. On t'a jamais haï. On t'a jamais combattu. On t'a jamais fait de fausses accusations. De quel Jésus que tu suis? Nous n'avons pas le même Jésus. Alléluia. Moi, le Jésus que je te suis, il a dit, on vous ferait comme moi. Voilà pourquoi Dieu veut frapper. Il te dit, il te demande de te retirer. Pour un moment, pour un instant, seulement. Pour un instant. Même si tout va mal, tu ne comprends pas. Tu ne veux pas rentrer en toi pour avoir des solutions. Tu vas comme un aveugle. Tu vas tomber dans un trou. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui, il t'envoie un message puissant de savoir te cacher. Parce qu'il veut détruire. Il veut détruire. Car Israël, pour frapper les Égyptiens, Israël devait s'enfermer. Sinon Dieu ne voulait pas frapper. Parce que si les Israélites n'étaient pas cachés dans les maisons, Dieu voulait laisser les Égyptiens. Voilà pourquoi toi, tu restes attaché avec tous ses ennemis, avec tous ses manqueurs. Dieu n'arrive pas à agir. Parce que Dieu te voit dedans. Pour laisser Dieu agir, toi, tu dois te retirer. Dieu demande de te retirer pour un instant. Juste pour un instant. Pour que lui frappe. Dieu veut frapper. Dieu veut te donner des victoires. Dieu veut te lever. Dieu veut apporter une chose, quelque chose en plus dans ta vie. Mais toi, tu restes accroché. Tu restes attaché. Tu es là avec toutes les choses qu'on vous dit aujourd'hui. Alléluia. Tu dois savoir te retirer. C'est par là que roi David a été roi. Si roi David, c'est lui qui a tué Goliath. Il avait tellement la force. Et Dieu lui a donné la force. Il pourrait tuer aussi le roi Saoul. Mais non. La Bible me dit, roi David s'est caché. C'est caché. C'est caché. Afin que l'Éternel combat pour lui. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens t'apporter ce message de savoir te cacher. Parce que l'Éternel veut agir. Alléluia. Dieu veut agir. Dieu veut agir. Oh moi la maman nanga. Oh moi la papa nanga. Oh ndeko nanga est propre. Oh la papa nanga. Wana maman nanga, balobi na Abraham, sors de ton patrie, va. Abraham a toi aussi accueilli. Dieu veut frapper tous les gens qui t'ont fatigué. Dieu veut punir tous les gens qui te maltraitent. Mais il faut que toi, tu te sépares d'eux. La Bible dit, Dieu veut bénir Abraham. Il y avait Lot qui faisait l'obstacle de la bénédiction d'Abraham. Donc Lot devait quitter. Il devait quitter. Il devait se séparer.
Tu dois savoir te séparer. Les chrétiens ne sont pas sentimentaux. Les choses de Dieu, c'est spirituel. Voilà pourquoi l'église est malade. Tu es pasteur, tu prends toute ta famille, tu mets à l'église. Est-ce que Dieu les a appelés? Alléluia. Les chrétiens ne sont pas sentimentaux. On a demandé à Jésus, Jésus, regarde, il y a ta famille qui te cherche. Jésus a dit non. Ma famille, c'est ce qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, toi, tu n'as pas compris. Voilà pourquoi je t'amène ce message puissant. Dieu veut détruire. Dieu veut punir. Voilà pourquoi toi, tu dois t'écarter de ces gens-là, de moqueurs, des aveugles, les gens qui ne comprennent rien. Alléluia. Les pharisiens. J'ai expliqué dans mes séries des actes. J'ai expliqué. Les pharisiens, ce sont les gens, même si tu lui donnes la main, il ne te comprendra pas. Même si tu ressuscites un mort, ça ne lui dira rien. Les pharisiens, c'est celui qui te produira jamais, jamais. Voilà pourquoi tu dois quitter. Alléluia. Tu dois quitter. Les apôtres ont quitté. Ils se sont enfermés, les apôtres. Ils pourraient dire non, nous on a mangé avec Jésus. Mais ils se sont cachés, les apôtres. Tu dois te cacher. Je t'apporte ce message. Voilà pourquoi aujourd'hui même les hommes de Dieu sont empoisonnés. Parce que tu ne veux pas quitter. On a l'autre qui m'a dit, ah, attends, je cause à ma canicie. Ah, Dieu m'a dit, mais la Bible dit pardonner. Tu dois quitter. C'est le message d'aujourd'hui. Dieu t'apporte ce message de quitter. De quitter. Tous ces gens qui t'ont fatigué. Il a dit de quitter pour un instant. Pour un instant. Après, tu peux revenir. Juste pour un instant. Tu as demandé. Même à son serviteur Élie. Va, cache-toi. Va, cache-toi. Tu dois savoir te retirer. Alléluia. Moi, à l'époque, je ne comprenais pas. Je voyais à l'église un homme de Dieu qui ne venait plus. Alors, je me demandais pourquoi il ne vient plus. On me dit non, parce qu'il doit se cacher. Ah non, je suis rentré en gêne pour écouter un peu la volonté de Dieu. C'est biblique. Tu dois savoir te cacher. Voilà pourquoi aujourd'hui, on empoisonne les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. Les spirituellement, ils ne vont pas y arriver. Mais le poison, tu l'auras. Tu dois te retirer. De te cacher. De chercher la face de Dieu. De prier. De rentrer en jeûne. De rentrer en retraite. Alléluia. Dieu dira quelque chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai apporté un message pour une personne qui est fatiguée, découragée. Pour une personne qui croit que Dieu n'agit pas. Pour une personne qui croit que Dieu ne voit pas. Alléluia. Dieu voit tout. Aujourd'hui, il te dit de te retirer. De savoir te retirer. Alléluia. Là où ils t'ont fatigué, tu dois te retirer de ces gens-là. Alléluia. Nous voyons les enfants de Dieu qui ont les AVC. Nous voyons les hommes de Dieu qui tombent les AVC. Qui sont traumatisés, qui ont même déposé les choses de Dieu. Parce que tout va noir. C'est des gens qui ne veulent pas laisser Dieu agir. Dieu, pour frapper tes ennemis, tu dois les laisser agir. Tu dois obéir, tu dois quitter, tu dois te retirer. Tu dois laisser la place à Dieu d'agir. Il dit, cache-toi pour un moment. Alléluia. Voilà le message que j'ai porté à une personne. Le message que Dieu m'a mis à cœur de parler. Alléluia. La Bible dit, quand la parole sort, ça sort avec vitesse pour produire. Toi qui as reçu le message de ce matin, alléluia, d'aujourd'hui,
Le Seigneur est venu te dire de savoir te retirer. Alléluia. De savoir t'enfermer à la maison. Parler à Dieu. Alléluia. La Bible dit, rentre dans ta chambre, prie. Pour un moment. Je ne dis pas à une personne de rester définitif à la maison. Je ne dis pas à une personne de rester définitif, ennemi avec une personne. Mais la Bible ici est trop claire. Il nous dit, cache-toi pour un instant. Alléluia. Selon notre thème, Ésaïe 26-20. Cache-toi, mon peuple. Va te cacher pour un instant. Parce que la colère de l'Éternel veut s'enflammer. Pour tous ceux qui t'ont fatigué là. Toi, tu ne le vois pas, mais Dieu le voit. Tu le vois par les signes, mais tu restes sentimental. Tu le vois par les sensations du Saint-Esprit, mais tu ne veux pas comprendre. Alléluia. Voilà aujourd'hui, ce message-là va faire tomber les écailles qui sont dans tes yeux là. Tu dois sortir de là où ils t'ont fatigué, mais pour un instant, afin de laisser Dieu agir. Parce que la Bible dit, là où ils t'ont fatigué, c'est là où Dieu mettra les escaliers pour t'élever. Voilà pourquoi il te dit de te cacher pour un instant. Pas pour toute la vie, juste pour un instant. Alléluia. L'enfant est malade. Tu es là toujours dans la distraction. Tu es dans le foule, comme s'il n'y a rien n'était. Non, Dieu vient te dire de te cacher, de chercher sa face, de crier, de lui appeler au secours. Lui, le secours jamais manqué dans la détresse. Il dit quand il invoque, je réponds. Ses yeux sont fixés sur le juste, notre Dieu. Alléluia. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Mets à lui ta confiance. Il agira. Alléluia. Tu dois savoir te retirer. Tu dois savoir. Jette les yeux à droite, Seigneur. Car le temps où tu te retires. Le roi David dit, jette les yeux à droite. Toute personne ne me reconnaît plus. Alléluia. Tout refuge est perdu pour moi. Donc David n'avait pas où chercher du secours. Voilà pourquoi il avait l'habitude de se retirer pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Il agira. Mets à lui ta confiance. Alléluia. Aujourd'hui, je parlais à une personne, je m'arrêtais là. Quand Dieu donne le message, des fois, il va court. Hein? Donc, soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, aujourd'hui, j'ai été dérangé parce que c'est l'enterrement de notre frère Patou Mavinga qui était la même nom que moi. Donc, c'est notre frère, chantre de l'Éternel. C'est aujourd'hui son enterrement. Et c'est pourquoi vous avez vu, tout le monde m'a appelé. Et soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prier pour la parole, pour finir. Alléluia. Merci Jésus pour ces moments merveilleux que tu nous donnes cet instant. Nous te disons merci, la Bible dit, quand tu envoies ta parole Yahweh, ta parole court avec vitesse pour produire. Quand tu envoies ta parole, tu es derrière pour l'accomplir Yahweh. Tu vois une personne qui est fatiguée, découragée. Voilà pourquoi tu as donné ce message. Yahweh agit selon tes messages. Yahweh agit, que cette personne ait la paix qui vient de toi. La paix que tu nous as promis. Que toi tu donnes la paix qu'on ne peut trouver dans le monde. Donne la paix. Que les écailles d'une personne tombent. Yahweh donne la force à une personne qui n'arrive pas à se détourner. Yahweh donne-lui la force à une personne qui n'arrive pas à se retirer. Yahweh donne des discernements afin qu'il sache que toi tu veux frapper tous ceux qui l'ont fatigué, tous ceux qui se manquent de lui, tous ses ennemis. Yahweh, révèle-toi à tes enfants.
Révèle-toi, Yahweh. Tes enfants ont besoin de toi. Quand tu parles, Yahweh, toi-même tu dis, mes brebis entendent ma voix, me connaissent. Yahweh, envoie ta parole. Enfin, Yahweh, de sauver tous tes enfants qui ont plein de problèmes, qui sont venus dans leur bout. Alléluia. Afin qu'ils se relèvent à cause de la vérité. Nous te disons merci pour la parole efficace. Nous te disons merci pour ce week-end, Yahweh. Nous te confions notre week-end. Soit les colonnes, soit la colonne qui va marcher jour et nuit devant ton peuple. Yahweh, garde-nous comme elle a pris l'ail de l'ail. Protège-nous sur toute attaque de l'ennemi. Yahweh, que ton ange grimpe tout autour de nous pour nous arracher de tout danger. Nous te disons merci pour la parole efficace. Nous te disons merci. Nous te confions nos familles, nos enfants. Yahweh, nous te disons encore merci. Protégez-nous de tout danger, car l'état est grave. Tous les signes sont visibles. Bientôt tu reviens. Yahweh, protège, préserve-nous du malin. Nous te disons encore merci. Yahweh, demain dimanche, tu bénis tous tes enfants qui ira pour te prier. Yahweh, nous te confions tous les cultes entre tes saintes mains. N'oublions pas que la Bible dit tous tes pieds qui marchent vers l'église, c'est des pieds qui sont bénis. Alléluia. Soyez bénis, mon peuple. Alléluia. Soyez bénis, mon peuple. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hosanna. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Donc, ça défile plus. Donc, je crois qu'il n'y a personne. Donc, voilà quoi. C'était la parole pour toi. Si tu sais une personne qui a tellement de problèmes, qui est perdue, envoie-lui ce message. Ça pourrait lui aider. Soyez bénis. Bye bye.